oko récupérer yango wana net naba alimentation nabiso awa. Alors attention. Attention pour cette question. Oko récupérer yango wana net naba alimentation. Attention. Cher leader, la TVA, cette gestion de TVA, tu ne peux être concerné que si tu es entreprise. Ezate o la moki na tongo, ok au somba, ok au saliba course non à supermarché et tu exiges qu'on te rembourse la TVA. Non. C'est des transactions qui ne se font qu'entre entreprises. Mais quand tu es consommateur à la fin, quand tu vas faire tes courses à Auchan, à Leclerc, à Leroy Merlin, tout ça, ne va pas dire besoin de slanga TVA nangai. Non. Sauf dans le cas où tu déménages pour entrer en RDC. Là, peut-être, tu peux entamer les démarches. D'accord? Faites très attention à ça. N'allez pas me réclamer, oh, monsieur, Papa Dido nous a dit qu'au Congo, on récupère la TVA, besoin c'est la caisse. Non. La TVA collectée ou la TVA récupérée, c'est entre entreprises. Ok? C'est pour ça, si tu as une activité, Babi qui... C'est pourquoi regarde qu'il n'a pas de lobby dans un supermarché, TVA. Non. Ne me faites pas ça. Ne me faites pas ça. C'est pour ça, cher leader, si vous avez une activité à l'étranger, un transport ou quoi que ce soit, n'importe kuna, si tu as une petite entreprise, tu peux récupérer ta TVA. Chaque achat que tu fais, même bataille ali loutou, à partir du moment où ça rentre dans le cadre d'une entreprise, tu peux récupérer ta TVA. C'est très important. C'est très important. D'accord? Alors, je vois, exceptionnellement, comme on est dans le sujet, Namati Sindeko, je pense qu'il y a une question peut-être... Ok, papa, bonsoir. Bonsoir, papa Nangaiboni. Qui m'est vraiment intéressé, na mon intéressant, na me komata, na poser question, moi éclaircir nga. Oui, papa. On a parlé de shop déjà dans la campagne. Siko, nga naza Angola. Ok. Naza na monde de transport. Na somba ni tout cas, elle peut na somba ka ba pièce de rechange pour na compagnie nangai. Mais na monde na soli na kele na ba grand établissement français me compris ba maison ko somba ba pièce. Ba ko tuna logo moko ozo somba na compte ya compagnie to na compte ya yo moko privé. Exactement. Siko ngai na lobaka na compte ya ngamoko privé par rapport au prix et aux aliments na c'est par rapport ya compagnie place wana na comprendre kate donc soki na somba na compte pour na zabe na document ya compagnie ya guichet unique donc so na somba na compte ya compagnie nde ba TV wana e ko banda kozongelanga. Merci, exactement. Ok, donc qui veut dire na sala ka erreur moko makasi. On comprend de papa nangai. 2 minutes. Donc, il faut une facture sur la compte de la compagnie. Voilà. C'est-à-dire que tous tes achats que tu fais, achat nous sur salaka, il y a ma pièce détachée na yo, exigé, pesa yo facture normalisée. Oyo na kati wana bakocha, to ya TVA, tche montant hors taxe na TTC. Olandi ngai, tango yo yana, tango comme à la frontière. Quand on commence à la frontière, ok, pour la qui ça facture na yo na des taxes. Au lobby non, ba pièce na na sombaki ezolongwa ezo kende Angola à l'étranger. Ba rozo c'est la yo montant o ya TVA nyo sur likolo. Il y a pourcentage à payer na bango. Exactement, ba rozo c'est la yo parce que tu ne vas pas revendre ça dans leur pays. Namboka na donc ozo sombade ti détaxé. Ah ouais. Dans comme siko na Angola, yo siko tu vas faire les prix TTC, donc tu vas prendre taux et à TVA ya ba angolais que tu vas rajouter na ba prix hors taxe na yo. Ah ok, merci vraiment. C'est bon? Na campagne, c'est bon. Merci Ndeko en tout cas. Merci. Tombaka na kombo accompagné na yo aussi. Papa dit dosa important, il faut Nalani bien. Allez, je continue, je pose un abina banotang abino nyonso. Ça va être compliqué. Merci papa Issa, merci papa. Naboye comme papa dit doit salaki publicité mora baju et pesi batu ba diarrhée. Naboye bloko là, s'il vous plaît. Ah oui, ok. Cathy nous dit en Belgique, on nous rembourse tous les 4 mois. Exactement, effectivement. Vous avez des pays, on peut vous rembourser par trimestre, annuel, etc. Après, ils ont dépendre de ma convention d'habillement. Cher leader,
S'il vous plaît. Alors, douane, il faut aménager marchandises avant remboursement. J'ai pas compris Tati, j'ai pas compris la question. Ma comprendre question bien, s'il te plaît. Reposer un mot peut-être, je pourrais répondre aussi si j'ai la réponse. Attention, chers leaders. En RDC, on revient en RDC, vous avez des opérations où la RDC a longo la TVA. Bolanda bien. Tout ce qui est pain, mapa, na Congo, et foutaka TVA. Donc quand vous allez aller dans un supermarché et que vous allez prendre un paquet de pain, regardez sur votre facture le montant de TVA. S'ils ont appliqué ça sur Maposombaki, Bakosio, il faut récupérer, tu dois réclamer. Le pain, le maïs, et foutaka TVA na Congo. Farine, et foutaka TVA na Congo. Œuvre d'art, et foutaka TVA na Congo. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Mettez-moi des OK, ça stagne là, ça ne bouge plus. Tapotez s'il vous plaît. Donc, là, je vous parle des produits qui sont exonérés de TVA au Congo. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans ce commerce-là, vous êtes exonéré de TVA au Futaka TVA. Je reprends. Commerce à mapa. Commerce à farine. Œuvre d'art. D'accord? Les bêtes sur pied. Oh Ngombe Atambolaka. Oh Soso. Oh Ngoulou. Oh Ntaba. On ne peut pas vous mettre la TVA dessus. On ne peut pas vous mettre la TVA dessus. D'accord? C'est très très important. Viande. Viande ok na supermarché ou bien nana lokoso manyama nayo musuni nayo kilo nayo au Congo, il n'y a pas de TVA dessus. Volaille abattue, basoso, tout ça là. Il n'y a pas de TVA. Donc, cher leader, Piodi. Non, maman, j'ai quand même dans Zolobat. Ce qui va bomignyama, attention, ce qui va bomignyama, c'est écrit, on est comme viande. Il n'y a pas de TVA dessus. Sur pied, il n'y a pas de TVA. Babomi a commis viande, il n'y a pas de TVA. Volaille, babomi, et il n'y a pas de TVA dessus. D'accord? Sauf si l'État congolais décide de remettre la TVA sur ça. Faites attention. D'accord? Quoi d'autre? Un Piodi, Thomson, en français c'est quoi? Saint-Chat ou je sais pas quoi, alors enfin Piodi. Pas de TVA. Lait en poudre. Lait, pas de TVA. Enfin, lait en poudre ou liquide, pas de TVA. Sucre, pas de TVA. Donc, chers leaders, pourquoi je vous donne cette liste-là? Parce que aujourd'hui, nous avons tendance à aller acheter dans les supermarchés. D'accord? Quand tu vas aller acheter, je parle de supermarché, maïs transformé. Papa et sa maïs transformé, Kassiaman est comme farine à maïs. L'huile aussi fait partie. Alors, chers leaders, pourquoi on appelle Sibino liste? Écoutez bien, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, dans les supermarchés, la plupart d'entre nous, quand on arrive à Kinshasa, on a maintenant l'habitude d'aller faire nos courses dans les supermarchés. Faites attention aux factures. Quand on te fait une facture, au somaki, moi sachet à semoule, moi viande, moi nini, regarde la TVA de ta facture, d'accord, par rapport à tes achats. Si tu trouves que il y a un produit qui fait partie de la liste que je viens de vous donner, et qu'on vous a appliqué 16% dessus, ou 5%, ou je sais pas quoi, allez réclamer à la caisse Bako Sibino. Faut réclamer TVA. Il faut réclamer ça. Ça, il y a beaucoup de commerçants, bazole qui s'appellent comme sous-saute, prier mata qui bamati c'est TVA. Non. Il se fait plaisir. Donc, faites attention. C'est très, 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 très important. OK? Allez, on va résumer avant de passer au business. Aujourd'hui, j'ai commencé par vous résumer en vous disant, attention, la transparence sur les revenus imposables à l'international, faites attention. Tu as des revenus au Congo, aux Anaba revenus na Poto Keba. Aujourd'hui, il existe un fichier commun avec plus de 151 pays où on peut commencer à aller voir
revenus fiscaux nayo par rapport il y a famille fiscale nayo. Attention, attention. C'est très très important ça. Donc boké babane wanangai. Papa dit je souhaite qu'on ait tous des revenus passifs nambo cannabiso, mais faites attention. Papa dit de faux ça la vidéo même 2 minutes, c'est très important. Ok, je vais essayer de faire ça. Ok, donc faites très attention aujourd'hui dans ma déclaration d'Abinon. Ozana moi ba business non na Congo ezokoti sa moi mbongo zala mayele. Oye Congo nzambe na ngai lata jean na yo na ba basket lata zala simple confonds-toi dans la masse bino se boye Congo bolingi bola ki sa ba signe extérieur de richesse papa dido na tonga boye na zana boye na boye etalibino d'accord ba fils ka bamboka na bino la komundu kambongo par tous les moyens donc vivons cachés et puis mindset wana boke na oliboso. OK. Cher leader, il y a une information que j'ai oubliée. Alors, pensez aussi aux carburants toxiques vendus dans tous les pays. Cette pollution aura des répercussions. Alors là, malheureusement, Papa Dido, là, ça me dépasse. Hein. Je vois pas ce que moi je peux faire par rapport au carburant. Je sais pas quoi faire. OK? Oui, l'argent n'aime pas le bruit. Bokeba. Cher leader, est-ce que vous savez que au Congo, il est obligatoire maintenant, peu importe la taille, peu importe la taille de ton entreprise, il te faut un numéro d'impôt. Tu n'as pas le droit aujourd'hui au Congo d'avoir une activité, un établissement, tout ce que tu veux, sans avoir ton numéro d'impôt dans les 15 jours qui suivent l'ouverture et entreprise Nayo. Le numéro d'impôt est devenu très important. Tu peux faire ça en ligne, voilà. Même en tant qu'individu, en tant que particulier au Congo aujourd'hui, on commence à exiger des numéros d'impôt. Faites attention. Bisobao, Tozali, Hermoko, Okei, Ozongi, Bisobao, Salisa passeport, Salisa Bobane, Onangai. Nalobé, on a lingal, attention. On va commencer à exiger mon numéro d'impôt avant au sala, n'importe quelle démarche. Ce Bokebiteti na makambaba visa et au kota makambaba numéro d'impôt parce qu'on a envie d'avoir ce qu'on appelle le cursus fiscal. Est-ce que qui peut nous dire ce que c'est qu'un cursus fiscal, s'il vous plaît? Cursus fiscal, il y a Moutezalinini. Il y a entreprise et Zalinini. C'est quoi? Le NIF, exactement. Numéro d'identification nationale. S'il vous plaît, c'est quoi le kikus fiscal, s'il vous plaît? Qui peut nous dire ce que c'est? C'est très important. On parle de ce terme-là souvent pour les entreprises. Boye Bango, dans pas longtemps, et comme obligatoire pour aller faire un prêt à la banque, pour faire une démarche administrative, pour quoi que ce soit, il te faut ton cucus fiscal. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Faut d'abord faire des routes, des hôpitaux et des écoles. Voilà, DIN MC, ceux qui a outil Wapi. Ah, mais papa dit. Donc, je viens de prendre presque 2 heures à vous motiver, à vous donner un mindset. Voilà. Il y en a un qui vient là et qui dit, il faut d'abord faire des routes, des hôpitaux et des écoles. Où est le rapport? Eh, Nzamenangai, papa Dido. Ah là. Femme sans tatou, maman, kosekate. Alors, le cursus fiscal, c'est quoi? C'est le document, d'accord, qui vous sera délivré pour montrer que vous êtes en règle avec tout le parcours fiscal et entreprise d'Abino. Et petit à petit, ce document-là commence à être demandé dans pas mal de démarches ici au Congo. Faites très attention. C'est pour ça que, cher leader, Papa Didonaïm Sarabino Mboka Oyo, petit à petit, les choses sont en train de changer. Voilà pourquoi Papa Dido, je n'arrête pas de vous dire, réveillez-vous maintenant. Venez prendre les places maintenant. Enfin, même attaque à moi, Lupa Mouno Mouké, n'attends pas trop, parce que les choses changent au jour le jour. On ne pouvait pas continuer à vivre en autarcie. À un certain moment, la mondialisation va nous rattraper. Parce qu'on ne peut pas être compétitif si on n'est pas dans la,
Donc, l'individualisme à la congolaise, ngai, c'est devenu compliqué. D'accord? Bon, voilà, Moussou, c'est papa dit bolo, on a nan bosoto namboka. Le kikis est délivré par la... Voilà, merci Maman Jeka. C'est exactement ça. C'est un document des impôts qui justifie que vous êtes en règle dans ma camonabino nyon sur impôt. Cher leader, je le répète encore. Cher leader, je le répète encore. Qu'est-ce que j'allais dire? Mboka Oyo, dans ce pays, à chaque fois que vous avez des revenus dans Mboka Oyo, Bossala Makasi, transformez ça rapidement. D'accord? Si vous avez des sources de revenus passifs au Congo, réinjectez ça de suite. Transformez ça en valeur ajoutée. Parce que quand vous transformez ça en valeur ajoutée, vous rajoutez, comment dire, valeur réseau mata. Arrêtez de garder l'argent en banque. Ce n'est pas une bonne idée. Garder l'argent en banque baisse la valeur de l'argent. Si le 1er janvier, vous mettez 100 € ou 100 $ dans la banque Nayo, si tu reviens le 30 pour retirer, tu n'auras plus 100 €. Donc, investissez. Mais par contre, cet investissement, cette valeur ajoutée doit être accompagnée, d'accord, doit être accompagnée par une transparence au niveau de la fiscalité dans Mboka Oyo. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, Bande Konangaï, les saisies de maisons, de terrains, de machins, ben ça va commencer à s'appliquer dans Mboka Oyo. Croyez-moi, enfin dans pas longtemps, il va y avoir ce genre de décision. Donc faites attention, investissez, mais faites en sorte, Zalana numéro nayo impôt, sont en règle avec l'imposition, tu vas être tranquille. C'est très, très, très important. Ok? Très bien, merci. Cher leader, allez. Dernière ligne droite, je voulais vous parler du business. Cette fois-ci, je parle en français parce que ça va concerner beaucoup de monde. Ça va concerner nos jeunes qui sont dans ce live. Les jeunes de la diaspora qui ne maîtrisent pas le lingala, je vais m'adresser à vous. Vous n'avez plus le droit de perdre du temps. Alors, Tozo Banga ba criminel, moyen que ça là, bien. C'est qu'on a papa dit de Bomoninga na combien de cicatrices à ba criminel là. Binobo Banga rara, boutique la mise au place. Surtout ne bouge pas. D'accord? Mamba, ne bouge pas, reste là, c'est pas grave. Yo, zela ba criminel, nyo sobasi là. Bongo ya. Très bonne question. Drone, très très bonne question. Écoutez la question. Papa dit de ce que Nakin, est-ce qu'il faut aussi payer les impôts? Très bonne question. Merci en tout cas parce que cette question-là, il fallait que je vous en parle. Les impôts s'appliquent à tout citoyen congolais. Tu achètes une maison, tu construis un immeuble, tu mets des locataires. Il faut que tu payes l'impôt sur les revenus locatifs. C'est important. Excusez-moi, je vous prends deux petites... Excusez-moi, j'ai un petit souci. Ça va être rangé dans pas longtemps. Voilà, c'est bon, je suis là. D'accord? Donc, la question posée, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La question posée, Sokozananda Kuna Congo. Attention. Si toi-même tu vis dans cette maison-là, dans cet appartement-là, tu dois payer les impôts fonciers. D'accord? Tu peux te mettre mensuel, comme tu peux payer à l'année, mais je te conseille de te mettre mensuel. Si par contre tu construis des appartements, d'accord, et que ces appartements te génèrent des revenus locatifs, tu es obligé de payer à la DGRK l'impôt sur les revenus locatifs.
C'est une obligation. Donc, vous qui avez des terrains au Congo, vous qui avez construit, vous qui faites louer, etc., ceux qui, depuis au Banda, location non à Congo, tu n'as jamais payé ni tes impôts fonciers, ni tes impôts locatifs, faites attention. Alors, pour le terrain nu, très bonne question. Pour le terrain nu, sachez, si vous avez ce qu'on appelle votre contrat de location au BAPESAC avec le numéro à cadastre, regardez bien sur ce contrat-là. Effectivement, tous les ans, il y a une part à payer aussi. Tous les ans. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, aux familles 10 ans, 15 ans, tu ne payes pas le jour où tu viens refaire tes papiers, ben on va te taxer à fond la caisse. D'accord? C'est très, très, très important. Très bien, cher leader. Allez. On va passer maintenant au quart d'heure business. Je voudrais m'adresser ce soir à la jeunesse congolaise. Je voudrais m'adresser à nous les Congolais en général. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas la transformation qui est en train de se faire, qui nous donne la possibilité de gagner de l'argent sur les réseaux? Pour nani biso ba Congolais nzambe na ngai o ya biso réseau ezali kaka pona fingini fanganya. Le monde entier, vous avez des jeunes aujourd'hui qui, grâce au réseau, grâce à Internet, grâce au téléphone, font des millions et des millions. Parce que le monde est devenu communautaire. Parce qu'aujourd'hui, chacun, avec son téléphone, est capable de passer sa commande. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Pourquoi nous, les Congolais, on ne comprend pas? Aujourd'hui, la mondialisation fait que nous sommes devenus communautaires. Nous sommes combien de millions? Allez, ceux qui viennent au Banga Congo, parce que je viens de lire ici, Tozobanga, insécurité, ok, je vous l'accorde. Chers leaders, nous sommes combien à la diaspora, à l'étranger? Je ne sais pas, moi, donner, je n'ai pas le chiffre exact. On peut être à combien, nous, la communauté congolaise à l'étranger? On représente combien à peu près? 1000 personnes, 2000, 10 000, 15 000, à peu près combien? Dites-moi, donnez-moi la moyenne. On est combien? 1 million, je sais pas. Je vous demande, je vous pose la question. 5 millions. Alors, Bolingo nous dit à peu près 5 millions de Congolais à l'étranger. D'accord? Quand on parle de l'étranger, on met 10 millions chez tout, tu es sûr? Moi, ça me va. 10 millions, moi, ça me va. Chers leaders, l'Internet et les réseaux aujourd'hui, la preuve, un réseau social comme TikTok, on peut être à 10 millions, ça ne dérangera personne. Amaliol, bonsoir. Ça va déranger personne. On peut être 10 millions, Maman Justine, ça va déranger personne. On peut communiquer. Interactivité entre nous. Comment on ne comprend pas le pouvoir d'achat que ça représente? C'est-à-dire, les autres, parce qu'il faut tomber dans combo, ont mis en place un système planétaire. Maman Justine, bonsoir. Un système planétaire qui regroupe tout le monde à la seconde. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Tu n'as pas besoin d'un visa, tu n'as besoin de rien. Juste le mindset. Comment nous, notre communauté Nzamenangaï, on n'arrive pas à comprendre ce que ça représente en termes de pouvoir d'achat? La vente en ligne. Tu n'as pas besoin de visa, tu n'as pas besoin de passeport, tu n'as pas besoin de prendre l'avion. Tu n'as besoin que de ton mindset pour organiser les choses et commencer à faire de l'argent. Alors ce soir, je vais essayer de vous orienter. Encore une fois, de vous aider à comprendre la puissance de la vente en ligne. Chers jeunes Congolais qui êtes dans ce live, Nzamenangaï, Bolamuka. Parce que les choses sont en train d'évoluer petit à petit. L'intelligence artificielle est là en train de prendre de la place petit à petit. Mais vous allez devenir quoi dans les 10 ans qui arrivent?
si vous ne vous intégrez pas maintenant, aujourd'hui. Si tu ne veux pas venir au Congo, mais crée ta zone de chalandise par rapport à la diaspora qui est là. Tu as suffisamment de quoi vendre à tout le monde. Si tu ne veux pas le faire au Congo, mais tu peux créer ta niche directement là. Qu'est-ce qu'on appelle une niche? Cher leader, le live de Papa Dido est interactif. Qu'est-ce qu'on appelle une niche? Qui peut me dire ce que c'est qu'une niche, s'il vous plaît? Restez avec moi, tapotez, parce que là, il faut te fondre. Qu'est-ce qu'on appelle une niche, s'il vous plaît? En termes de marketing, de vente, qu'est-ce qu'on appelle une niche? Ou qui peut me donner 2 ou 3 exemples de niche? Un domaine d'activité. Quoi encore? Donnez-moi un peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on appelle une niche en marketing? Un secteur d'activité, je pense. Allez encore un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on appelle une niche? Parce que ça, c'est des termes qu'il faut comprendre dès le départ. Si vous arrivez à trouver votre niche, les choses vont devenir faciles. Bah, maman nanga, bah, papa nanga, vous êtes dans ce live. Est-ce que vous avez déjà réfléchi pour trouver la niche qui vous convient? Je vais vous donner, parce que là, j'ai vu des définitions. Je vais vous donner des exemples de niches. Petit segment de marché ciblé. Si vous voulez, papa dit de Loba, il y a important aux alliés. Hein, quoi. Si vous voulez, Loba, il y a important aux alliés qu'au Loba. Tika, Bazali, qu'au distraire Bisso. Ah, ok. Allez, on continue. L'activité, les besoins, les services, par exemple, dans le domaine de la petite enfance. Ça, c'est une niche. La petite enfance, c'est une niche. C'est-à-dire que spécialité na yo, tu ne vas pas aller te distraire à gauche, tu ne vas pas aller te distraire à droite. Ta niche à toi, c'est la petite enfance. Voilà une niche. Les personnes âgées, c'est une niche. Toi, au lieu de te prendre la tête, tu vas te spécialiser que dans tout ce qui va faire que tu vas rendre meilleure la vie des personnes âgées. Niche na yo, c'est les personnes âgées. Les femmes enceintes, toi, ta vie, à ta vision du développement de ton business, ne va regarder la niche que des femmes enceintes. Est-ce que c'est clair? C'est pas compliqué. Une catégorie des personnes, effectivement, de consommateurs sur lesquels tu vas t'appuyer pour développer ton business. Nous, les Congolais, on ne comprend pas que parmi les millions de diasporas, notre niche à nous, ça peut être tout simplement les Congolais. T'intéresser à ce qu'un Congolais pourrait avoir comme besoin Namboka wana ya poto. C'est une niche énorme. Alors, je ne comprends pas. Alors, de plus en plus de personnes vont partir à la retraite et auront du cash. Exactement. Une très bonne niche. Les personnes... les personnes âgées, je vous assure, je vais vous faire rire. Hein. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, mais personne n'a capté ça. Est-ce que vous savez que parmi nous, les Congolais, la niche des personnes âgées congolais, si vous commencez à vous en occuper maintenant, dans les 5 ans qui arrivent, vous allez être des leaders. Qui d'entre nous, la live Oyo, a déjà pensé à acheter un terrain dans la campagne, dans Poto? Pourquoi vous ne pouvez pas? Un terrain, vous vous mettez 10, 15, vous achetez un terrain en campagne pour y construire la première maison de retraite congolaise. Nana Peki Sabino. Dites-moi, Nana Peki, vous croyez que dans les Congolais, là, maison de retraite. Moi, mais les gens ne sont pas sérieux. Il faut recommencer. Voilà une niche extraordinaire que personne, vous n'y pensez pas. Au fait, la communauté africaine, la communauté congolaise, vous avez l'impression que Toko Komaga Bako côté, vous avez l'impression que Toko Salara Sokininité, vous êtes en train de vous tromper. Pourquoi aujourd'hui, les retraites à partir de je sais pas moi, 70 ans, 75 ans, je sais pas, n'importe quel âge. Nous battons, nous les Congolais, pour vivre le plus longtemps possible. Ok, bravo.
Mais quand le moment va venir, qui a déjà pensé à cette niche extraordinaire du retraité congolais? Retraité congolais, Bosangani, maison de retraite, première maison de retraite congolais. Nakati kuna nzambe na ngai, bana na bango ba futa bino mbongo, popo lambela ba papa na bango ba fufu na ba fumbwa, na makayabu na maison de retraite. Qui a déjà pensé à cette niche extraordinaire? Bozola la pongi. Quand le Chinois va le faire pour toi, quand le Chinois, le Libanais va le faire pour toi, au gang, au lobby, oh, Chinois Saliboé, oh, Chinois Saliboé. Vous ne vous intéressez pas à vos niches. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui de commencer à voir loin là-dessus? Parenthèse, Natike Libino, réfléchissez dessus. Je répète encore, des petites maisons de retraite de campagne pour les personnes âgées congolais. Maisons de repos à la congolaise. Mindset, réfléchissez là-dessus. Ok, on continue. Une fois que vous avez défini votre cible, pourquoi vous ne vous intéressez pas à la vente en ligne? La vente en ligne aujourd'hui est un secteur où tu peux gagner ton argent en étant tranquillement chez toi, avec une connexion Internet, un PC ou un téléphone pour gérer tes ventes. Les seuls qui ne s'y intéressent pas, c'est nous les Congolais. C'est nous les Congolais. Or qu'aujourd'hui, les revenus passifs, je répète encore, les revenus passifs, c'est de l'argent qui rentre pendant que toi tu dors. Les revenus passifs, c'est maintenant qu'il faut les créer, parce que croyez-moi, si nous, notre communauté, on continue à dormir, c'est vous, la jeunesse congolaise, vous dormez, Nambo Kanayo Congo Oyo. C'est les autres, ils ont déjà commencé. Parce que je vous préviens, la vente en ligne, là, même au Congo, ça commence à prendre de l'ampleur, pendant que vous dormez. Au Congo, vous avez des entreprises aujourd'hui qui commencent à exploiter ce créneau de vente en ligne. Et arrêtez de croire que le Congolais est incapable d'acheter en ligne, vous êtes en train de vous tromper. Parce que tous les moyens de paiement sont là. M-Pesa, Airtel Money et tout le truc, ils sont au Congo. Donc aujourd'hui, vendre un produit au Congo en ligne, c'est devenu un jeu d'enfant. Je ne comprends pas pourquoi Bozola Lissami ou ma maman n'a pas papa langaï. La vente en ligne, c'est le seul business aujourd'hui qui ne te demande pas beaucoup d'énergie, d'accord? Qui ne te demande pas beaucoup de mindset, ce qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, tout est en place. Vous avez aujourd'hui, papa dit je n'arrête pas de vous dire, allez vous former. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de rester à la masse. Avec tout ce qu'il y a sur les réseaux, tu peux devenir autodidacte, nakole kamuto azali na licence ou bien master. Mindset et volonté. Formez-vous. Une fois que vous êtes formé, trouvez votre niche. Une fois que vous avez trouvé votre niche, votre zone de chalandise, une fois que vous avez défini ça, mettez les moyens en place. Les moyens, c'est quoi aujourd'hui? Une connexion Internet, une bonne relation, un bon relationnel, parce qu'aujourd'hui, papa dit on a raté idée à maison de retraite. Torozong est là tout à l'heure. Un relationnel aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous avez tous les cours nécessaires pour vous aider à faire vos sites Internet. Faire une boutique en ligne aujourd'hui, c'est tellement simple. J'ai même vu avec WhatsApp, Business WhatsApp, que tu peux faire une boutique en ligne. WhatsApp nabino bofan de la routine la photo et mutakalisation kofingana côté. Vous pouvez l'utiliser et faire une boutique en ligne. Est-ce que vous le saviez ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Donc, chers leaders, créez votre business. Croyez en vous. Trouvez votre niche. Allez faire un